Et on est caché. Pour une fois qu'on peut taper des gens, on est là. Oh là là! Ah, je l'avais pas vu. Peuple de YouTube, bonjour. Je parle depuis Nice où je suis en tournée pour l'art de ne pas dire incroyable. On va revenir sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline le 25 mars 2023. Vous vous en souvenez sans doute, grande mobilisation contre le projet de méga-bassine à Sainte-Soline, et cette grande mobilisation citoyenne, militante, activiste a rencontré un dispositif du maintien de l'ordre présenté à l'époque comme exceptionnel. Mediapart et Libération ont sorti des documents à la fois accablant et impitoyable. La question du droit de manifestation, elle est centrale aujourd'hui dans les atteintes à l'état de droit en France. C'est la liberté fondamentale qui a été la plus attaquée. C'est à ce titre qu'on peut parler de véritables atteintes à l'état de droit en France. Et là, ces documents qui filtrent et dont on dispose sur Sainte-Soline nous permettent de voir de l'intérieur à quel point est-ce que ce que l'on dit depuis tant d'années est indiscutablement, je crois, justifié. Ok, c'est parti, on va regarder ensemble le reportage de Libération. Tir dangereux de grenades. Ordres illégaux de la hiérarchie. Volonté de blesser gravement les manifestants. Ça claque, on s'en bat les couilles. Tire à droite. Et là, on tire une deuxième dans la gueule. Jubilation d'avoir commis des violences. Par contre, je compte plus les mecs qui font des bras. Je sais pas bien, un vrai kiff. Insultes. C'est comme je disais, eux, ils sont ravagés. Mais oui, ils sont ravagés, c'est des pulls à pis, c'est des résidus de capote. Ces images inédites, analysées et classées par unité, par heure et par type de fait, attestent que de nombreux gendarmes ont réalisé des tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives. Une utilisation interdite et potentiellement mortelle de ces armes. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je parlais d'images accablantes, glaçantes et qui confirment absolument tout ce que l'on dit et tout ce que l'on analyse depuis des années. Ouais, entendu, j'ai M2L. Dès le début des affrontements, les images issues des caméras des gendarmes attestent que des tirs tendus de grenades lacrymogènes sont réalisés sous les ordres des superviseurs. Quand tu vois du black box, quand tu vois du bouclier, tu tires dessus. Le groupe, même entendu, la main, putain, mais qu'est-ce que vous attendez, bordel? Vous voulez que ça tire sur nous ou quoi? C'est la main qu'il faut tirer. La main, putain, entendu, baisse ton canon, tendu, allez. Ça, c'est excessivement grave ce qu'on est en train de voir en ce moment. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ça l'est. Il ordonne de commettre un acte strictement illégal. Le tir de grenade lacrymogène tendue, non pas en cloche, qui est fait pour que la grenade s'ouvre en l'air, mais avec la grenade qui part directement vers les manifestantes et les manifestants à une vitesse complètement folle, ce qui peut commettre des fractures, c'est ce qu'on voit. Il y a une manifestante notamment qui a eu la mâchoire arrachée, et dans le pire des cas, la grenade peut exploser au contact du manifestant, et là potentiellement c'est mortel. C'est pas simplement des gendarmes isolés, les fameuses brebis galeuses, les comportements individuels ne respectant pas ponctuellement le dispositif. Non, c'est pas des comportements individuels, ce sont des ordres donnés sciemment à des unités entières de commettre des actes qui non seulement sont totalement illégaux, contraires à toutes les procédures, mais qui de surcroît sont potentiellement mortels. C'est accablant. Ouais, si tu dois faire des tirs tendus, gros, tu fais des tirs tendus. Hein. 200, c'est ce que j'ai Tes fait étoiles, sur tu la les fais. banderole noire là. Oh. J'ai vu la banderole noire, je me suis dit, mais ils sont à 50 mètres, j'ai plus que de la 200. J'ai baissé le canon. Tu les fais. Kevin, tir tendu. Les gendarmes parlent eux-mêmes des blessés provoqués par leurs tirs tendus de grenades. Oh, putain, ils sont tellement proches. Et les gars, ils sont là en tir tendu, ils peuvent tuer quelqu'un, ils en ont rien à foutre. Sur ces images-là, tu peux pas dire qu'ils sont en danger, tu peux pas dire qu'ils sont menacés, tu vois, il n'y a pas de jet de pierre, il n'y a pas d'acte de violence. Là, c'est vraiment, la gratuité, elle est folle. Dans une autre séquence, quelques minutes plus tard, il parle de ce tir en cachant sa caméra. Oh, t'as vu cette des drôles là. Ouais, il l'a mis. Je veux faire des tirs tendus. J'ai pris Eduardo, Ça les fait rire, hein. c'est ce qu'ils auraient dû tous faire. Tous. Comme ça, tu peux identifier personne, gros. Tu vois qu'ils ont conscience de commettre des actes illégaux, ils ont conscience de commettre des actes qui sont d'une dangerosité folle pour les manifestants. Ils en sont fiers, ils en sont heureux, ça les fait kiffer. Leur seul problème, c'est on aurait dû tous le faire, comme ça, c'était inidentifiable. Il y a beaucoup de vent, mes grenades elles n'avaient pas d'effet, j'étais obligé de réduire le degré de mon canon.
En aucun cas je visais les manifestants. Mais non. Non. Moi je peux témoigner. Ouais, en plus t'étais mon superviseur. Oui. T'es gradé, voilà. La définition des violences systémiques, elle est là. Là, tu vois que c'est pas un mec pris dans le feu de l'action qui a commis un acte qui n'est pas conforme aux règles de l'art, c'est une volonté institutionnalisée, organisée, consciente. Ils en rigolent, ça les fait rire, ils sont là pour ça, ça leur fait plaisir. Ils savent qu'ils blessent, ils savent qu'ils font souffrir, ils savent qu'ils mettent en danger, ils savent que potentiellement ils peuvent tuer. Non seulement ils s'en fichent, mais en réalité c'est ce qu'ils veulent faire. Et ils veulent le faire parce que leur hiérarchie notamment leur demande de le faire. C'est la définition de violence policière systémique. Les gendarmes évoquent clairement leur volonté de blesser gravement les manifestants, et ce, dès le début des affrontements. Il faut leur tirer dans la gueule. On est caché. Pour une fois qu'on peut taper des gens, on est derrière. Oh là là! Ah, je l'avais pas vu. La gendarmerie nationale, hein. Protéger et servir. Allez, défoncez-les. Lui, il faut lui faire un tir tendu de LG, là, dans la gueule. Il est 200 de masque de 200 mètres, là. Lui, s'il peut prendre un tir tendu dans la gueule, ça va peut-être le faire. C'est quand même des sacrifices d'up. Là, mais moi, on devrait même plus se poser de questions. Hein. Là, faudra baisser des têtes. Ah, bon, lui. Ah, c'est bon, ça. Bien joué, les gars, là. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'est un chien, là. Mais la plupart des propos les plus graves sont tenus après les affrontements. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Sinon, vous avez pas dit qu'on les enculerait comme ça? Non, mais là, c'est nous qui avons sauvé la guerre. C'est vrai? Sans nous, ils bougeaient pas. Donc c'est très très bien, on continue comme ça. Putain, j'espère qu'ils ont pris du trauma, j'espère qu'ils ont ramassé les mecs. Ça va et toi? T'as tiré un peu? Ah, j'ai tout tiré. Tu les as enculés un peu, j'espère que ça t'a touché. Hein. Ah ouais, Ils ont fait. J'en ai pris un là comme ça. Ah, c'est bon. J'en ai pris un au bras et tout. Ah, je me suis régalé. Ils sont là pour commettre des violences. Le narratif en face, il est le même depuis les Gilets jaunes. Le narratif, c'est toujours la violence des forces de l'ordre n'existe que parce qu'elle succède à une violence préalable et plus grave et plus grande encore des manifestants. Et là, tu vois que bien sûr qu'il y a non seulement des violences des forces de l'ordre, bien sûr qu'il y a non seulement un usage totalement disproportionné de la force, mais de surcroît, ils sont là pour ça, ils attendent ça, ils veulent ça. Le caractère systémique des violences policières que l'on dénonce depuis des années, dont on a les traces depuis des années, dont on voit les conséquences depuis des années. Le fait qu'en France, aujourd'hui, il y a des gens qui ne manifestent plus parce qu'ils ont la trouille. Ils ont réussi leur coup, ils ont réussi à restreindre notre droit de manifester. En France, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne descendent plus dans la rue parce qu'ils ont peur. C'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la répression. Et ça, on le dit, on l'affirme depuis des années. Et depuis des années, le narratif est le même. C'est, il y a de la brutalité du maintien de l'ordre, mais cette brutalité du maintien de l'ordre n'existe que parce que préalablement, il y a des violences des manifestants. Elles sont où les violences préalables là? Les mecs, ils sont là pour ça. Ils sont là parce qu'ils veulent casser du manifestant. Ils s'en félicitent après. Ils sont encouragés par leur hiérarchie à le faire pendant. Ils le font alors même qu'en face, il y a une foule qui est totalement câble, qui n'avance pas vers eux. Tout le narratif s'effondre. Ces images-là, elles sont aussi dures, glaçantes et accablantes que fondamentales, que centrales, que capitales, parce qu'elles font tomber toute leur défense, dont on sait depuis le début qu'elle est absolument fallacieuse. Mais tu peux plus dire ça, tu peux plus servir le même récit après avoir vu ces images. Du moins, tu ne devrais plus pouvoir le faire. On va voir en écoutant Nunez et Darmanin que, de manière absolument stupéfiante, c'est pas si clair que ça. En tout cas pour eux. J'espère que les enfants sont partis. Sur la garderie? Non, il y en avait. Ouais. Il disait que dans le cortège, il y a des gamins. Ah ouais, bah c'est le jeu. C'est ça qu'on peut les emmener. Non mais c'est quel type d'humain quoi? Ils ont tiré sur des enfants, ils le savent, réaction, ah c'est le jeu, il n'y a qu'à pas les emmener. Non mais non pardon, mais c'est quel genre d'être humain en fait? Je suis au Nirvana là. Là, on est sur l'Everest de la mobile. À tous les pilotes de français, en avant. C'est moi ou c'est une blague nazie ça? On est d'accord la petite blague néo-nazie? Tranquille hein, en toute détente. Oui, on a cramé. Quand on aime, on ne compte pas. Et là on voit la réalité émotionnelle des gendarmes. Après les manifestations, ils se disent pas on l'a échappé belle, ils se disent pas j'ai eu peur pour ma vie, ils se disent putain on les a bien bastonnés, on était là pour ça et là on n'a jamais autant tiré de notre vie. Ils sont là pour ça, ils sont venus vivre ce pourquoi ils se sont engagés et ils en sont très heureux. Et ils ont blessé, et ils ont tiré en pleine tête, et il y avait peut-être des enfants, et ils en ont rien à foutre, ils étaient là pour ça, c'est leur kiff. Quand les gendarmes apprennent que plusieurs manifestants sont blessés, dont certains très gravement, leur attitude ne change pas. T'as entendu le blessé grave adverse? Oui, mais adverse, on s'en fout. 50 blessés parmi les manifestants. 50, ce que disait BFM. Et quelques urgences vitales.
Ils arrivent. Et voilà. Eux, ils sont à la guerre. C'est des ennemis, et tant qu'il y a des morts chez l'ennemi, tu t'en fiches, c'est l'ennemi. En face, c'est pas des concitoyens qui doivent encadrer, c'est des adversaires qu'il faut maltraiter, réprimer, tuer éventuellement, tant que c'est des adversaires. De toute façon, ça compte pas. Voilà pour ce travail journalistique très important. Les images que vous avez vues là, c'est des images dont a disposé l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des signalements de violences policières, les signalements sont faits à l'IGGN quand c'est la gendarmerie et l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, quand ça concerne des CRS et plus généralement des policiers. Et à chaque fois, vous avez le ministre qui vous dit « Mais attendez, l'IGPN est saisi, l'IGGN est saisi, il va y avoir une enquête administrative, si d'aventure il y a lieu, ce sera transmis à la justice se prononcera, laissez faire les choses, vous allez voir. » Les faits que l'on vient de voir là remontent à 2 ans et demi. Et ça fait 2 ans et demi, il n'y a toujours pas de condamnation, il n'y a toujours pas de résultat de l'enquête, on attend toujours. L'IGGN, en étant saisi du cas des 4 blessés graves, a donc saisi et a pu elle-même visionner, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale a pu elle-même visionner les 64 heures qui ont été visionnées par les journalistes. Si l'IGGN constatait sur ces vidéos des faits contraires aux procédures, elle devait transmettre, l'IGGN, les vidéos en question au procureur de la République. L'IGGN n'a pas transmis. Elle est restée saisie des 4 cas les plus graves seulement, elle n'a absolument pas transmis le reste. Non seulement l'IGGN pouvait transmettre, mais l'IGGN pouvait même en parallèle de transmettre les faits à la justice, diligenter elle-même une enquête administrative. D'ailleurs, la procédure administrative, elle est en cours depuis quelques jours, c'est Laurent Nunez qui, en urgence, l'a diligenté en disant « Ah, j'ai découvert les vidéos, je ne connaissais pas, bah oui, effectivement, il faut faire une enquête. » Rien de tout cela n'a eu lieu. Pour quelle raison? Pour une raison que l'on dit depuis le début, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance ni de l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, ni de l'Inspection Générale de la Police Nationale. Ce sont des policiers qui sont chargés de l'IGPN. Ce sont des gendarmes qui sont chargés de l'IGGN. Là où dans d'autres pays, les inspections générales des polices, des gendarmeries relèvent de la justice elle-même. À nouveau, on a une preuve d'à quel point est-ce que tout cela est absolument capital, puisque l'IGGN avait connaissance de ces images et n'en a rien fait. On peut mettre l'hypothèse que si l'IGGN avait connaissance de ces images, ça paraît étonnant de se dire que le ministre de l'Intérieur n'était pas au courant. Ces faits qui sont révélés là s'ajoutent à d'autres faits dont on avait déjà eu connaissance. Et notamment le fait qu'à Sainte-Soline, il y a des gendarmes qui ont tiré en tir tendu de LBD sur des quads, ce qui est mais rigoureusement interdit et extrêmement dangereux. Ça, on le savait, ça avait déjà été révélé par des images, et à l'époque, Gérald Darmanin avait déjà fait circuler une fake news, il avait déjà commis un authentique mensonge en disant « Il n'y a pas eu de tir de LBD depuis des quads », alors que plein de témoins sur place disaient « Mais si, bien sûr, nous on les a vus », jusqu'à ce qu'on ait des images et qu'ils soient forcés de dire « Mais donc, on savait déjà qu'il y avait des actes totalement contraires au maintien de l'ordre qui avaient été commis. Désormais, la liste s'allonge, mais alors considérablement. Non seulement on voit que ces actes ne sont pas isolés, ils sont même volontaires, structurels, intentionnels, ordonnés par la hiérarchie. Une autre chose qu'on voit sur ces images, et c'est très important, on voit que une partie de ces actes totalement contraires au maintien de l'ordre sont commis dans des moments où les gendarmes ne sont absolument pas menacés. Il faut dire qu'à Sainte-Soline, l'extrême violence des forces de l'ordre est rejointe à certains moments, dans certaines scènes de grande tension, par une extrême violence des manifestantes et des manifestants, en tout cas de certains d'entre eux et de certaines d'entre elles. Et notamment, il y a plusieurs cocktails Molotov qui ont été jetés par les manifestantes et les manifestants, en tout cas certains et certaines d'entre elles, sur les forces de l'ordre. Donc évidemment, c'est grave, selon moi. Ce qui est important, c'est que ça n'est absolument pas l'élément déclencheur dans la totalité, ni même dans la majorité des cas. Et c'est ça qui est capital. Dans le récit du gouvernement, on nous explique que les manifestants étaient violents, qu'ils ont menacé la vie des gendarmes, qu'il y a eu des cocktails Molotov qui ont été tirés, et donc les autres se sont défendus. Et peut-être qu'en certains cas, dans certains échanges, ça a été ça la dynamique. Mais là, ce qu'on voit bien, c'est que les violences policières commises, les infractions aux règles du maintien de l'ordre, les gestes excessivement dangereux pour les manifestantes et les manifestants, dont certains qui ont causé des blessés graves, des comas, des personnes dont le pronostic vital a été un temps engagé, une grande partie de ces gestes sont commis en l'absence de toute violence des manifestants. La règle théorique du maintien de l'ordre, c'est qu'il doit être proportionné. Et c'est ça qui est capital. C'est que dans les images qu'on vient de voir, une grande partie des actes que l'on contemple, que l'on constate, ne sont absolument pas proportionnés. En plus d'enfreindre les règles, toute la rigueur de leur argumentation vole en éclats en regardant ces images-là. Et c'est très important de le dire. Ces actes-là sont commis dans une volonté de répression qui n'a rien à voir, à minima pour les images qu'on a vues, avec
l'état de la manifestation en face, avec une menace qui, dans les images que l'on voit, n'existe pas, avec une violence dans les images que l'on voit qui est une violence unilatérale. Elle n'est pas seulement disproportionnée, elle est unilatérale. Eux, ils sont là pour casser du manifestant, et ils le font. Et ils ressortent de cela, non pas en ayant eu peur pour leur vie, mais en jubilant d'avoir mis en danger la vie d'autrui. Je vous rappelle que à l'époque, Gérald Darmanin parlait des manifestants à Sainte-Soline comme de l'écoterrorisme, un mot dont tous les spécialistes ont dit qu'il était totalement mensonger. On avait déjà un ensemble de désinformation portée par le gouvernement qui était clair et entier. Voyons ce que ça donne aujourd'hui. On va écouter d'abord Laurent Nunez, qui était à ce sujet sur France Inter, l'actuel ministre de l'Intérieur, qui au moment des faits était le préfet de police de Paris et qui auparavant, pendant les Gilets jaunes, était secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Comme premier flic de France, Laurent Nunez, elles vous ont fait honte, ces images? D'abord, je rappelle le contexte, Benjamin Duhamel. Je rappelle toujours, moi, le contexte. On était dans une manifestation interdite où il y a eu énormément de violences graves. Comme je vous ai dit, c'est toujours le même narratif. Ce que dit ici Laurent Nunez ne peut marcher qu'auprès de personnes qui n'ont pas vu les images de Libération qu'on vient de voir ensemble. Le contexte qu'il rappelle, c'est pas un contexte, c'est un récit, c'est un narratif. Ça n'est pas ce que montrent les images dont il est en train de parler. Là, il s'agit des gendarmes et de ces mots et de ces vidéos. Est-ce qu'elles vous ont fait honte, ces images? Le problème, c'est pas les mots. Le problème, c'est la jubilation à commettre des actes qui mettent gravement en danger la vie des manifestants et la volonté de le faire. Évidemment que les propos qui sont tenus ne sont pas acceptables. Il y a deux choses dans les vidéos. Attention, il y a les propos qui sont tenus et puis il y a des gestes qui manifestement ne sont pas réglementaires. Il y a des gestes qui ne sont pas réglementaires. Comme si le seul problème, c'était certains gendarmes qui, à certains moments, commettent des gestes qui ne sont pas réglementaires. Alors qu'on voit un vrai caractère généralisé, systémique de ces tirs tendus avec non pas des gestes, mais des ordres. Évidemment que je ne suis pas du tout content des propos que j'ai pu entendre. La euphémisation, elle est absolue. Je ne suis pas du tout content, mais c'est l'euphémisme de la décennie. C'est insupportable, c'est une négation pleine et entière de la réalité. Il est en train de parler d'une autre vidéo qui n'existe pas, où on aurait éventuellement quelques gestes qui déborderaient un peu des procédures, où on aurait éventuellement quelques mots un peu plus haut que l'autre. Mais ça n'est pas ça qu'on a vu. Ce ne sont pas ça les faits. C'est ça, par contre, la logocratie. C'est le moment où la parole du pouvoir se décorrèle du réel. Et quand on n'a plus à dire ce que l'on fait, quand on n'a plus à assumer ce qui s'est passé, alors on peut faire n'importe quoi, on peut laisser commettre n'importe quoi, y compris utiliser les forces de l'ordre pour réprimer les manifestations. C'est la définition de la logocratie, ce que vous avez sous les yeux. Et vous savez très bien que ce genre de faits qui sont graves, j'en conviens, pour lesquels il y aura une enquête administrative, donne toujours lieu, permettent toujours à certains de critiquer d'une manière générale. Bah oui, on critique l'institution, Laurent. Pourquoi elle n'a pas eu lieu avant l'enquête administrative? C'est l'administration dont il faut parler ici, pas des individus. Et plus grave encore peut-être, l'IGGN, elle a les vidéos, elle connaît les faits, elle a été destinataire de toutes ces images, elle les a vues. L'enquête administrative que tout d'un coup il diligente, pourquoi n'a-t-elle pas déjà été lancée? Qu'est-ce qui l'en empêchait? Évidemment que là il y a un dysfonctionnement grave, on voit bien qu'il n'y a pas de contrôle en réalité de la gendarmerie, il n'y a pas de contrôle de la police par l'IGGN et l'IGPN. Ça ne fonctionne pas. Ces dysfonctionnements-là, ce sont eux qui permettent l'impunité des policiers et des gendarmes qui commettent des violences policières. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut parler d'un caractère systémique. C'est bien pour ça qu'il faut critiquer l'administration dans son ensemble. Mais non, le même narratif, ce que nous décrit Laurent Nunez ici, n'existe pas. Il y avait une saisine de l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Ça a donné quoi? Mais attendez, là, ne confondez pas tout. Il y a une procédure judiciaire qui a été ouverte parce qu'il y a un manifestant qui a été blessé. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Et ces vidéos, elles sont portées à notre connaissance maintenant. Oui. Et c'est normal qu'elle soit juste pour... Non mais il raconte n'importe quoi. Alors là, il raconte n'importe quoi. L'IGGN, elle avait déjà les vidéos. L'IGGN pouvait elle-même diligenter une enquête administrative interne. Ça n'a pas été fait non plus. Les caméras piétons des policiers, elles sont remisées au service, elles ne sont pas regardées, sauf quand il y a des enquêtes judiciaires, et c'était le cas au cas d'espèce. Oui, donc elles ont bien été vues. Ce sont quand même des caméras qui captent l'image des gens. On est quand même dans un état de droit. Il y a des protections quant à l'utilisation de ces images. Il invoque l'état... Non mais c'est trop, Le gars, il invoque l'état de droit pour dire qu'il n'avait pas connaissance des images et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'action en justice. Le type invoque l'état de droit pour se justifier d'actions qui contreviennent directement à l'état de droit. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur les donneurs d'ordre? L'enquête le dira. Je vous redis ce qu'avait dit Gérald Darmanin. Il y avait eu un niveau de violence qui avait atteint un niveau inégalé ce jour-là. C'est quand même incroyable. L'enquête le dira, mais en fait, c'est fou. Enfin, c'est vraiment l'irresponsabilité jusqu'au bout. Nous, ce qui nous importe, c'est pas de savoir si l'enquête le dit, c'est qu'est-ce que lui, il dit de ces vidéos dans lesquelles on voit des donneurs d'ordre donner ces ordres-là. La flagrance
elle est quand même absolument diaphane. Je ne reprends jamais à mon compte ce terme de violence policière parce que vous savez que dans d'autres lieux, il est utilisé pour qualifier l'action de la police comme étant, d'une manière générale, génératrice de violences policières systémiques, j'ouvre les guillemets. Il y a des ordres de tir tendus donnés par la hiérarchie. Il y a des gendarmes qui se félicitent collectivement d'avoir blessé des manifestants, collectivement, qui dans le bilan après disent « on a pris notre pied collectivement », c'est pas un, c'est pas deux, ils sont collectivement, il y a des ordres donnés. Il y a une inspection générale de la gendarmerie nationale qui a les vidéos, qui n'en fait rien, pendant 2 ans et demi, qui n'en fait rien, au point qu'il faut que ce soit la presse qui révèle l'information pour que tout d'un coup, il y ait une enquête administrative. Et on n'aurait pas le droit de parler d'un caractère systémique, et on n'aurait pas le droit de parler de violence policière. Le mot, comme le disait Emmanuel Macron, serait inacceptable dans un état de droit, mais dans un état de droit, ce qui est inacceptable, c'est un tel niveau de violence, comme le dit Gérald Darmanin. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. On va écouter justement ce que dit Gérald Darmanin, on n'a pas fini. On fait face à un déferlement de violence inédite. Comme toujours, c'est la faute des manifestants qui ont été violents. Et encore une fois, ça n'est pas du tout ce que l'on voit sur les vidéos qu'on a regardées ensemble. Mais moi, je veux redire ici, de mes fonctions passées, le soutien que j'ai face aux gendarmes qui ont, de manière générale, et peut-être pas dans les cas particuliers que vous citez... Après tout ce qu'on a vu, il veut redire aujourd'hui son soutien aux gendarmes. Et derrière, on osera dire que c'est pas systémique. Il est lui-même ministre de la Justice et il veut redire son soutien aux gendarmes. Et il est chargé de l'indépendance de la justice. C'est le même Gérald Darmanin, je le rappelle, qui rend visite à Nicolas Sarkozy, ministre de la Justice, alors que des magistrats vont devoir se prononcer sur sa libération conditionnelle d'ici quelques semaines. Le même. Mais vraiment, heureusement qu'il est chargé de garantir l'indépendance de la justice, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait Cas particulier que vous citez, je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu les vidéos et les sons que vous évoquez, mais je le ferai, bien évidemment. Non, je ne lis pas Mediapart et Libération tous les matins et tous les jours, mais je le ferai, bien évidemment. Il faut laisser la justice faire son travail. D'abord l'inspection générale de la gendarmerie nationale, et puis s'il le faut, le procureur de la République, en toute indépendance, ouvrira une enquête. Et nous verrons bien. Il n'a pas vu les images de Libération et de Mediapart, il n'a pas vu. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui parlait d'écoterrorisme, qui est aujourd'hui le ministre de la Justice, justice qui sera peut-être saisie de cette affaire, et il n'a pas vu, et il n'a pas entendu. Mais quel pleutre, mais quel lâche. Ce mensonge, mais alors parce qu'évidemment c'est un mensonge, on ne pourra jamais le démontrer, mais comme disait ma grand-mère, appelle-nous con, on gagnera du temps. Il a pas vu. Le gars, il a même pas le courage de répondre, il a même pas le courage de prendre ses responsabilités. Il se réfugie derrière, j'étais pas là, j'ai pas vu, je savais pas, j'en sais rien, comment vous dites les images? Je n'ai pas vu encore. Non, pas vu encore. Oh bah je les regarderai plus tard, et puis on se rappelle, hein, on se rappelle. Pouf, réponds jamais, réponds rien, embrouille-les. Il y a 2 semaines quand on a sorti ça, quand je vous disais, mais voilà, réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les. C'est pas seulement ce que Marlène Schiappa a fait et elle l'admet, c'est ce que tous font, sciemment, consciemment, volontairement. Bah voilà, réponds jamais, réponds à rien, embrouille-les. Voilà ce que je voulais voir avec vous sur cette question de Sainte-Soline. Cette séquence, elle est importante, moins pour la réaction des 2 ministres qui, encore une fois, étaient attendus, paroxystiques certes, mais attendus, que pour ce que révèlent les images elles-mêmes. Comme je vous le dis souvent, parfois il y a des petits moments de vérité comme ça auxquels il faut s'accrocher. Il y a des petits instants, soit parce qu'une enquête journalistique, comme c'est le cas aujourd'hui, révèle des faits que l'on supposait, que l'on connaissait, mais que l'on peut désormais contempler, constater. Et c'est pas la même chose, voir et savoir. Soit parce qu'un responsable politique laisse échapper dans son discours un élément de vérité, que l'on peut retenir et retourner contre lui et auquel on peut s'accrocher. C'était le cas de Marlène Schiappa, souvenez-vous, hein, ne répond à rien, ne répond jamais, embrouille-les, et c'est vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est le cas là pour les violences policières. Comme je vous le disais, ces images, elles sont précieuses parce qu'elles font voler en éclats tout le récit qu'ils nous servent et qu'ils continuent de nous servir. C'est pas anodin. Le grand domaine de recul de l'état de droit en France, c'est la liberté publique qui a le plus reculé sous la présidence d'Emmanuel Macron, la liberté de manifester. C'est la faille par laquelle notre état de droit a commencé à s'effondrer sur lui-même. Une grande partie même des citoyennes et des citoyens ne vont plus manifester parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'ils ont peur de perdre un œil, parce qu'ils ont peur de perdre une main, parce qu'ils ont peur de finir dans le coma, parce qu'ils ont peur d'être pris dans des nasses de nuages lacrymogènes sans pouvoir s'en échapper. Eh bien certains et certaines renoncent à faire entendre leur voix dans la rue, ce qui est pourtant l'un des piliers de la démocratie représentative. Eh bien ce récit, ce narratif s'est effondré aujourd'hui. Ces images, elles suffisent à apporter un démenti sévère, glaçant et, je crois, incontestable à cette histoire qu'ils nous ont servi, qu'ils continuent de nous servir
dont nous savions qu'elle était fausse, dont nous voyons désormais qu'elle est totalement mensongère. La logocratie, là, encore une fois, éclate en pleine lumière. C'est un instant précieux, je crois qu'il faut s'y agripper.